Bonjour mes amis. Alors aujourd'hui, je vous fais un petit témoignage de ma petite vie, de mon enfance. Aujourd'hui, je suis là pour vous raconter. Je devais avoir 10, 11, 12 ans. Quand j'allais à la messe, il fallait faire des kilomètres. Des kilomètres, mais les chemins caillouteux. Aujourd'hui, il y a la route. Mais quand j'arrivais dans la maison du Seigneur, après la messe, je ne voulais plus rentrer chez moi. Pourquoi? Parce qu'il y avait la basse-cour. Bœuf, poule, canard, cochon, tout ça, il fallait s'en occuper. Mais notre première tâche de la journée, c'était lever 5 heures du matin, griller le café, mettre le café dans le moulin pour moule, faire couler le café. Et après cela, il fallait partir dans la forêt pour chercher du bois pour brûler ou un paquet de paille pour les bœufs et les cochons. Et puis, comme que j'étais un petit peu la plus grande, un petit peu des enfants, eh bien, on m'a collé un panier sur la tête. Toutes les choses de la basse-cour, les légumes, c'était dans un panier sur ma tête et j'allais vendre ça en ville, passer de portail en portail pour vendre les légumes. Et quand le bœuf il avait des petits, c'était pareil, le bretelle sur le dos et les bouteilles de lait pour y aller déposer à la gendarmerie ou avec des gens qui voulaient boire du lait de la vache frais. Ça, c'était mon boulot de faire ça. Mais le chemin était long, Bon, mais j'ai rencontré plein de gens, tous les jours, l'aller et venue, on se rencontre, tous les voisins, on se connaît. De même, pour aller chercher de l'eau, il fallait faire au moins 1 kilomètre. Mais à côté de la fontaine, il y avait un monsieur qui s'appelait Félix Domingeau. Il était là tous les matins, de 9 h jusqu'à midi, il était là. Il s'asseyait là sur son rocher, il veillait les allées et venues. Et il aimait me taquiner. Il me disait toujours, regarde Rosemée où tu mets tes pieds parce qu'il ne faut pas que tu renverses ton bidon de l'eau avant que tu arrives chez toi. Et quand ça m'arrivait, je tombais, le seau d'eau qui renversait. Alors là, j'étais en colère avec M. Félix. Quand je retournais à la fontaine, il y avait des mauvaises paroles qui sortaient de ma bouche avec M. Félix là. Ah, il en a pris des mauvaises paroles avec Rosemée, Puis, il est décédé, M. Félix, je devais en avoir 20 ans à peu près. Et puis, à ma rencontre de Jésus en 1999, j'avais 50 ans. Le Seigneur a déposé quelque chose en moi. Là, je commence à rêver de M. Félix. Mais M. Félix me hantait dans mes rêves avant que j'aie compris. Mais je dis, M. Félix, il est décédé, ça fait plus de 40 ans. Pourquoi je le rêve, mais je me vois petite avec mon seau d'eau sur la tête? Et là, j'ai commencé à mettre une lumière à l'église pour M. Félix, prier pour lui. Il m'a lâché. Je rêve plus de lui. Mais les rêves ont continué. Je rêve que sur le terrain où il y a
notre maison, la maison de mes parents. Donc mes 4 frères ont bâti leur maison sur ce terrain-là. Et voilà, je rêve, j'ai 10-12 ans, je me vois petite fille. 2 messieurs, un noir et un blanc avec des chapeaux de paille sur la tête, avec la gratte dans la main, qui sont en train de gratter à l'emplacement où un de mes frères a juste sa maison là-dessus. Je continue à rêver tous les chemins que j'ai pris quand j'étais petit, toutes les gens que j'ai rencontrés dans les chemins où je suis passée quand j'étais petite. Eh bien là, je revois toutes ces gens. Je rêvais aussi même des emplacements de maisons. Les maisons n'existent plus, mais il reste le carré de béton par terre avec du rouge dessus. Avant, le béton de notre petite case, on achetait de l'encaustique rouge pour passer dessus. C'est des trucs comme ça que je rêvais. Et tous les chemins, toutes les petites ravines de l'eau, quand il pleuvait beaucoup, l'eau y coulait abondamment, eh bien, je rêvais tout ça. Alors, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué à prier pour eux, mettre des petites bougies pour eux à l'église. Alors, mes petites bougies, c'était vers le tabernacle. Et je dis, Seigneur, je viens mettre ces petites bougies, cette petite lumière pour le rêve de cette nuit. À chaque fois que j'avais un rêve comme ça qui me revenait, eh bien, j'allais déposer la petite bougie à l'église et je dis, Seigneur, ça c'est pour le rêve de cette nuit. Et puis, à ma conversion, j'ai fait un oratoire de prière aussi chez moi. Et puis, un jour, le feu a pris dans mon oratoire de prière. Alors là, je découvre sur le mur brûlé de mon oratoire de prière, plein de visages humains. Il y a même le buste de Jésus miséricorde divine, l'Esprit Saint. Et à ma grande surprise, le monsieur noir avec le chapeau sur la tête, que je le voyais en rêve quand j'étais petite, 11, 12, 13 ans là. Eh bien, ce monsieur se retrouve sur mon mur brûlé. Puis, un jour, je rêve le deuxième monsieur blanc. Je suis à la porte de la cuisine de la maison de mon frère. Ce monsieur-là arrive et il me dit « Laisse-moi rentrer dans la maison et donne-moi un café. » Alors là, je le regarde, je lui dis « Tu ne rentreras pas dans cette maison. D'ailleurs, je ne te donnerai pas le café car je ne suis pas chez moi. Ça, c'est la maison de mon frère. » Eh bien, ce monsieur, il est retourné, aussitôt qu'il a tourné son dos à moi, et là, je vois plein de petits lumignons, des petites lumières allumées à distance, et il a pris le chemin de toutes ces petites bougies allumées, et il est parti, il a disparu. Et puis, ça a continué mes rêves après. Un jour, je rêve que je rencontre un monsieur et le monsieur, il est méchant.
il veut me frapper. Et moi, je lève la main comme ça sur le monsieur, je prie et il devient gentil. Quelques mois plus tard, je suis devant le tabernacle, un monsieur arrive et qui me dit, « Madame, vous pourriez pas compter ma petite monnaie pour mettre dans le tronc là, pour que je mets une petite lumière. » Et donc, je le fais. Et il m'a dérangé dans ma prière pendant au moins 3-4 fois. Et à un moment donné, je lui dis, « Monsieur, est-ce que vous voulez que je prie pour vous? » Il me dit oui. Donc je lui dis, « Agenouillez-vous devant le tabernacle et je vais prier pour vous. » Et après avoir prié pour lui, il continue à me raconter sa vie, de ce qu'il vit. Et là, je lui dis, « Cher monsieur, j'ai prié pour vous, mais je vous conseille d'aller voir un curé. Hein. Le curé pourra mieux vous aider que moi. » Et là, il s'énerve. Il dit, « Non, moi, j'ai pas besoin de curé. » Et là, je dis, « Ouais. » Et là, il s'assoit sur le banc d'à côté. Et il me dit, « Madame, venez asseoir à côté de moi pour discuter. » Et moi, dans ma tête, je dis, « Si je m'assois à côté de toi, là, tu me défonces la figure à coups de poing, là. » C'était ça que j'avais dans la tête. Je dis non, je suis resté en face de lui parler un petit peu loin. Et à un moment donné, il me tend la main, il me dit « Merci pour votre prière. » Et là, j'ai dit « Seigneur, qu'est-ce que je fais? Jésus, ne me laisse pas seul dans ce coin. » Au moment où je dis ça, j'entends les pas de quelqu'un, un homme qui courait à toute allure et dans les escaliers pour entrer dans la petite pièce. Quand le monsieur est entré dans la petite salle, là, j'ai soufflé, j'ai dit merci Seigneur. Et là, le monsieur, là, il me dit, Madame, vous êtes religieuse? Je lui ai dit non, je ne suis pas religieuse. Et j'ai quitté ce lieu et je suis rentrée chez moi. Mais en entrant chez moi, je réfléchis, et c'est là, je dis, Seigneur, le monsieur de mes rêves, aujourd'hui, il était là, il avait besoin de ma prière. Oui, voilà ce que le Seigneur a mis en moi en 1999, quand j'ai rencontré Christ dans ma vie. C'est là, ça a déclenché tous mes rêves de ma petite enfance. Alors, je suis heureuse de partager ça avec vous, mes anecdotes. Moi, j'appelle ça des anecdotes. J'ai un frère qui a plus de 15 ans, qui est décédé. Eh bien, il y a un an de cela, je le vois en rêve. Il donne la main à ma belle-sœur, à sa femme. Et le lendemain, je réveille, je dis non, aïe, il va se passer quelque chose. 3 mois plus tard, ma belle-sœur a eu un cancer au cerveau. Elle est partie, elle est décédée. Alors, aujourd'hui, je me retrouve dans mon élément de petite enfance. Quand j'étais petite, j'allais à l'église, je ne voulais plus rentrer à la maison. Mais aujourd'hui, j'ai du temps. J'ai pas de petits-enfants à la maison. Qu'est-ce que je vais rester là devant la télé à tourner en rond? Donc, je reste devant le tabernacle et je prie pour le monde entier. Quand quelqu'un me donne une prière, je reste devant le tabernacle et je fais ma prière pour eux. Eh bien, un jour, j'étais là devant le tabernacle. Hein. Je dis, Seigneur, je me sens bien dans ta maison. Sarkozy, il avait dit qu'il fallait travailler plus pour gagner plus. Mais là,
je suis devant toi, là, je fais le cœur à cœur avec toi, je discute avec toi les bons et les mauvais moments que je suis passé, mais là, aujourd'hui, je viens rattraper, faire du rattrapage des kilomètres de prière de ma jeunesse que j'ai pas prié, parce que dans ma jeunesse, il y avait des bric-à-brac dans ma vie, et j'ai couru un petit peu à droite, à gauche, mais aujourd'hui, je me retrouve comme un petit enfant devant Jésus au tabernacle, et je suis content. Je me retrouve dans mon élément de petit enfant que quand j'allais à l'église et je ne voulais plus retourner à la maison. Allez, salut, à la prochaine vidéo. Soyez bénis au nom de Jésus.